politique européenne visait à tester l'hypothèse de Bastien-Hirondelle d'une européanisation sans l'Union européenne dans le secteur du renseignement européen, donc de la collaboration et des coopérations en matière de renseignement. Alors ce qu'on observe, c'est que la thèse de Bastien-Hirondelle fonctionne partiellement, mais pas totalement. Le renseignement européen s'est structuré premièrement sur le renseignement policier dès les années 70, le colloque de Berne, le groupe de Trévis, et on peut même dire qu'au fond, le renseignement policier a été la matrice sur l'antiterrorisme d'un déploiement du renseignement européen en général. Aujourd'hui, Europol fonctionne comme une plateforme de coopération transnationale au sein de l'Europe. Elle ne fonctionne pas comme un centre de décision, elle ne fonctionne pas comme un centre d'action spécial notamment, mais en revanche, elle fonctionne assez bien comme un centre de certification et de mise en commun des travaux policiers. Sur la question du renseignement extérieur, c'est beaucoup plus difficile. Grosso modo, le renseignement militaire est intégralement tenu au sein de l'OTAN, parce qu'il y a une sorte de redondance entre l'OTAN qui existe et l'état-major de l'Union européenne qui pourrait exister, mais qui n'existe pas complètement. Donc de ce point de vue, le renseignement militaire est clairement entre Européens, structuré par la structure otanienne. Sur le renseignement stratégique extérieur, l'activité de la CIA, du MI6 ou de la DGSE, là, on est dans un double paradoxe. Il y a beaucoup de coopération et de collaboration nationale entre pays européens, mais il n'y a pas encore d'intégration. C'est-à-dire qu'une instance intégrée, elle existe. Il s'agit de l'ITSEN, le Intelligence Center, qui travaille pour le haut représentant et qui travaille pour l'état-major européen, le EU Military Staff, mais qui est pour l'instant ce qu'on appelle un Fusion Center, c'est-à-dire un centre de fusion et de certification du renseignement de l'analyse de haut niveau. Il n'y a pas du tout de production de sens et il n'y a pas de recherche ou de collecte spécifique. Ça, ce sont les États qui le font. Alors ce qu'on observe, c'est que pour des raisons qui ont été assez bien documentées par la science politique, une instance intégrée ne fonctionne pas. Après chaque attentat, on peut imaginer pourquoi il n'y a pas une CIA européenne, pourquoi il n'y a pas une agence centrale de renseignement européenne. En fait, pour des raisons qui sont assez propres à l'Union, mais qui sont aussi proches de ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, la CIA n'a jamais réussi à centraliser le renseignement au sein de 17 agences de renseignement. De la même manière, une seule agence centralisée est en fait une sorte de non-sens, car chaque pays tend à garder ses intérêts nationaux, sa souveraineté, son autonomie, mais également sa certification de la menace par rapport à sa population, son territoire, son espace. Donc de ce fait, les logiques nationales l'emportent toujours sur une logique intégrée. Cependant, nous intégrons de plus en plus. Alors, le mécanisme européen est le suivant. Plus nous avons l'idée qu'il faudrait une agence européenne intégrée ou un système de renseignement spécifiquement européen, plus l'attente qui est créée par cette idée génère une frustration, puisqu'on ne peut pas répondre à cette attente dans le contexte européen, et donc des collaborations et des coopérations entre États membres se structurent pour compenser cette attente. Donc on peut dire en quelque sorte que l'intégration européenne est la matrice d'une européanisation qui ne se fait pas au travers d'intégration, mais qui se fait en dehors, au travers de coopérations bilatérales, multilatérales, ou de coopérations qui sont très intégrées entre pays européens. Donc c'est un paradoxe assez intéressant qui fait que une Europe du renseignement au sens institutionnel, Commission européenne, État-major, est peu susceptible d'émerger, mais cette matrice oblige quand même les États européens à se poser la question de leur collaboration. Évidemment, chaque fois qu'un attentat comme ceux qui se sont produits 2 fois en France en 2015 génère ce sentiment que les coopérations ne sont pas suffisantes, et il est certain que l'Europe n'est pas encore en dotation d'un système de renseignement réellement efficace. Nous partageons cependant un espace de sécurité commun qui est devenu un espace de menace commune. Les terroristes peuvent se déplacer dans l'espace Schengen de manière très libre. Donc plus que jamais, cette question d'une intégration et des collaborations qui les compensent devient une question stratégique et un enjeu très urgent.